Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire votre petite guidance sentimentale. Donc vous pouvez aller voir votre guidance générale que j'ai déjà faite également. Donc là c'est pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas à demander une petite guidance personnalisée si vous le souhaitez sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Je fais également des petites guidances en don libre pour un domaine si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter, vous donner ce que vous voulez. Allez, on va aller voir vos énergies pour le mois de mars au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, les énergies, c'est l'impératrice et les progrès continuent. Le 4 de denier, j'ai l'impression. Je crois que c'est le 4 de denier. Faire des progrès. Alors, on vous dit ici qu'avec l'impératrice, vous êtes dans un moment de sensualité, de fertilité. Nouveau projet, peut-être nouveau départ, grossesse pour certains aussi. Peut-être que vous avez envie d'un petit bébé pour avoir un petit bébé dans le mois. Ou une grossesse déjà, ce serait déjà pas mal. Ou la naissance d'un nouvel amour. Ou vous qui allez aussi peut-être être plus dans la sensualité, avoir envie de faire des projets. Voilà, faire des progrès. En tout cas, on vous dit ici, il y a des progrès qui vont être faits pour être vraiment dans quelque chose de beau ici. Donc ça, c'est bien. C'est des belles énergies. Allez, on va aller faire d'abord pour les célibataires, les béliers célibataires, avec l'oracle magique du cœur. On va aller tirer quelques cartes, voir un peu vos énergies. Bon, il y en a trop pour les béliers. Alors, on vous parle ici de tous les charmes sont permis. Vous voyez, donc c'est ça avec l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très charmant, très sensuel, très charismatique. Il y a une peine de cœur. On vous dit, vous avez pour certains, peut-être que vous faites des progrès parce que justement, il y a une peine de cœur et que vous êtes en train de retrouver votre sensualité, votre sexualité, votre charisme parce que vous aviez peut-être perdu énormément. Vous avez été très triste dernièrement par rapport à quelque chose. Et là, on vous dit maintenant, tous les charmes sont permis, c'est-à-dire que on vous conseille de vous retrouver, de vous relever, pour certains. Vous me direz en commentaire si ce que vous vivez. Voilà. J'aime bien savoir un petit peu si ça correspond à ce que je raconte. Sinon, vous pouvez revenir aussi en fin de mois, me donner vos commentaires, vos impressions. Alors, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur ici, ce qui va se passer pour vous, les béliers célibataires. Alors, on vous parle ici de fête, de sortie d'activité, de renouveau ici. Alors, peut-être que vous allez aussi avoir beaucoup de sorties avec vos enfants. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver en famille. Moi, je pense plus que c'est votre enfant intérieur qui a besoin de renaissance, de se retrouver ici. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de difficultés, de freins et d'obstacles. Alors, peut-être que dernièrement, vous n'aviez pas envie de sortir, vous n'aviez pas envie de fête, vous n'aviez pas envie de répondre oui aux invitations. Et là, on sent que l'énergie du mois, ça va, on voit que l'énergie du printemps arrive. On sent un regain d'énergie ici. Oui, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de disputes et de désaccords aussi dernièrement. Et là, vous trouvez la solution. Alors, ça peut être aussi par rapport à des personnes, peut-être autour de vous. Vous avez peut-être beaucoup de chagrin parce qu'il y a peut-être eu des disputes avec des amis, la famille, des enfants aussi, pourquoi pas. Et là, on sent que ça y est, il y a quelque chose qui reprend. Vous allez retrouver la solution. On me dit en tout cas, vous trouvez la clé pour quelque chose. On va continuer. Alors, on vous dit ici qu'il y a des étapes à franchir. Il va falloir franchir des étapes par rapport à des désaccords. Peut-être faire des compromis, discuter avec les gens. On me parle de flirt et de séduction. Pour certains, vous allez peut-être aussi devoir prendre votre courage à deux mains et vous dire bon allez, je suis capable de séduire telle personne, de me refaire beau ou belle pour pouvoir séduire. Voilà, vous gravissez des marches petit à petit chaque jour du mois. Ce sera une nouvelle étape de franchie, on va dire. Et votre enfant intérieur a besoin aussi de reconnaissance, d'être mis en avant. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me demander un soin de libération. Si vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, libérer votre enfant intérieur, travailler une blessure, travailler un sentiment. On peut travailler tout ça ensemble. Ou je peux même vous envoyer un audio où vous le faites de votre côté si vous ne voulez pas de téléphone entre nous. Voilà, on peut le faire aussi comme ça. Je travaille aussi comme ça. Alors, on vous dit, voilà, il y a quelque chose que vous devez laisser. L'automne, c'est la carte de l'automne.
on laisse tomber les choses, on laisse comme les feuilles qui tombent, hein, on laisse des choses partir. Pour trouver à un moment donné, on vous dit qu'il faut faire du vide pour trouver du renouveau derrière, hein, c'est tout à fait logique. On vous dit aussi que depuis peut-être cet automne, vous travaillez des choses, hein, c'est peut-être compliqué, vous avez passé l'automne et l'hiver un peu compliqué, et là ça y est, avec l'énergie du printemps, ça va mieux. On vous dit aussi que vous allez avoir de nouveau de l'attraction et de l'attirance pour certaines personnes. Vous allez attirer de nouveau peut-être de belles choses, hein. Mais pour cela, il faut être dans une énergie positive et puis être libéré aussi de tout ce qui est mauvais, hein. Voilà, on dit que vous étiez en décalage énergétique, hein. Vous essayez de retrouver une belle énergie, vous voyez, il y avait un décalage énergétique. J'ai fait le tirage pour les... juste avant, j'ai fait pour les taureaux et c'était un peu pareil. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un taureau autour de vous, si ça fait partie de d'un de vos signes. Mais en tout cas, le décalage énergétique était présent pour eux aussi. Donc, on voit qu'il y a les bêtes à cornes, il y a des décalages. Donc, il va falloir travailler tout ça. Et puis, reprendre un peu d'énergie. L'impératrice, c'est ça, hein, là, le feu, elle. Hein, donc, retrouvez cette énergie d'impératrice. N'hésitez pas. Prenez confiance en vous. On va aller voir avec les anges de l'amour ce qu'on vous préconise ici. Bon, en tout cas, pour moi, il va y avoir des rencontres, hein, là, du flirt, il va y avoir des choses comme ça, hein, pour vous les célibataires, hein. Mais allez-y doucement, hein, parce qu'il ne faut pas non plus vous remettre tout de suite avec quelqu'un. On me dit que vous allez faire des progrès continus, donc c'est ça, c'est monter chaque marche à chaque fois, hein. Voilà, on vous dit que voici l'amour de votre vie, un amour véritable qui arrive vers vous, hein. Alors, ça peut être vous aussi qui allez de nouveau vous aimer, hein. Oui, on vous dit qu'il y aura des discussions, des conversations. Vous allez discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y a bien une belle histoire d'amour, hein. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans une relation où ça va doucement. Peut-être que vous n'êtes pas seul, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Vous vous considérez peut-être un peu comme célibataire parce que c'est une relation qui est un peu plus dans le flirt. Mais là, on vous dit quand même que c'est quand même quelqu'un avec qui ça peut être très important, ce que vous vivez. Parce qu'il y avait peut-être un décalage énergétique et là, on sent que petit à petit, tout va s'accorder. Pour moi, c'est ce que je ressens. Donc, observez bien ce qui se passe autour de vous, hein. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler, les béliers? On vous dit ici qu'il y a un travail aussi au niveau des méridiens à faire. Bon, ça, c'est par rapport au décalage énergétique. Donc, les méridiens, il faut les travailler avec un acupuncteur, par exemple, ou travailler avec un soin. Quand on fait un soin Lao-Chi, on travaille aussi sur les méridiens, hein. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Moi, je fais des soins Lao-Chi. On vous dit également, il y a la blessure de rejet chez vous. Donc, vous êtes en train de travailler aussi la blessure de rejet. Et c'est peut-être bien pour ça que vous êtes plus dans des relations peut-être de flirt où vous n'osez peut-être pas dire les choses ou aller plus loin parce que vous avez peur du rejet. Et on vous dit ici, il y a une évolution possible. Travailler à devenir le papillon. Vous voyez, c'est ça, hein, faire des progrès, c'est aussi se transformer. Et au niveau de l'oracle, love, etc., qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? On vous dit, tu fais trop d'efforts pour rendre heureux ton autre, mais tu t'oublies dans cette histoire. Voilà, vous voyez, vous êtes... peut-être que le chagrin, ça vient de ça. Peut-être que vous faites beaucoup de choses et vous vous rendez compte que parfois, on ne vous le rend pas ou vous ne vous sentez pas mieux pour autant. Vous vous oubliez, en fait. Et c'est ça, en fait. À un moment donné, vous êtes frustré. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la frustration pour certains. Et on vous dit... il ou elle s'est mis en pause pour essayer de faire le point et retrouver la voie de son cœur. Alors, c'est peut-être vous, peut-être votre autre aussi qui est dans cet état-là de décalage énergétique aussi. De toute manière, si vous êtes séparés, si vous êtes décalés, hein, à un moment donné, quand au niveau énergétique, on s'entend plus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ça peut être provisoire ou ça peut être définitif. Après ça, c'est suivant chacun, si on prend conscience, si on a envie d'eux, si on s'aime encore, etc. En tout cas, là, on vous dit, cette personne, elle est en pause, elle a besoin de temps, elle a besoin de travailler certaines choses. Et peut-être que vous, en même temps, ça vous permettra aussi de travailler certaines choses. Ça, il n'y a pas de hasard, hein. Et on vous dit, tout ce qui en vaut la peine mérite de la patience. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut parfois laisser le temps au temps, hein. Mais cette personne, j'ai l'impression que c'est quand même un amour véritable, hein. Et que, justement, cette personne, elle veut peut-être faire les choses bien. Et que là, en ce moment, elle n'est pas très bien et elle a besoin de temps, elle a peut-être besoin de se retrouver. Pour vous aussi, hein, certainement, ça va vous faire du bien pour pouvoir comprendre certaines choses. Bon, et ben c'est plutôt pas mal, hein. Écoutez, c'est pas dramatique. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples.
Alors, les couples, que se passe-t-il? Alors, on vous dit ici, équilibre. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Ah, c'est marrant, les taureaux, vous avez eu aussi... Enfin, les taureaux ont eu aussi la carte de l'équilibre. C'est marrant, hein, quand je vous dis que les béliers et les taureaux, ils se ressemblent. Et il y a vraiment des choses similaires. Hein. Et on vous dit, c'est une question de timing. Bon, bah ça, c'est comme avec les célibataires. Hein. On vient de vous dire qu'il fallait laisser le temps au temps. Donc là, on vous dit, les choses s'équilibrent petit à petit. Vous avez besoin de faire des progrès. Hein. On l'a eu ici. Hein. Il y a des progrès continus qui sont à faire, mais voilà, ça c'est une marche après marche. Hein. Retrouver son équilibre, ça ne se fait pas en 2 secondes. Voilà, donc on vous dit prenez le temps, prenez le temps. On va faire ici l'oracle Mandalove hein, pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer pour vous les couples ou les triangulaires. Hein. Alors, il y en a une qui est retournée ici. Hop. J'aime bien ce jeu, il est beau. Hein. Regardez comme il est doux ici avec les cœurs. Voilà. Bon, après, moi, je suis une passionnée. Hein. Alors, on vous dit ici que vous avez la carte blanche. Hein. Donc, ça embellit toutes les énergies aux alentours. Donc, toutes les cartes qui seront autour de cette carte seront, on va dire, embellies. Enfin, on va dire, comment je pourrais dire ça plus positives, voilà. Alors, on vous dit ici que ça, on va dire que ça réduit la négativité. On vous dit ici qu'il y a une grande transformation qui est en train de se faire. Donc ça, on l'a eu tout à l'heure avec le papillon pour les célibataires. On vous dit vous travaillez beaucoup l'ancrage, l'enracinement et la concrétisation. Vous êtes en train d'essayer de vous aligner à ce que vous souhaitez vraiment. Il y a une grande transformation pour vous, les béliers. Hein. Bon, après, en mars, c'est votre signe. Donc, bon anniversaire d'ailleurs en passant, hein, ceux qui auront leur anniversaire en mars. Voilà, il y a vraiment quelque chose, vous êtes en train de nouveau de vous restabiliser. Retrouver son équilibre, c'est aussi se stabiliser, c'est aussi s'ancrer, c'est s'enraciner. Hein, parce que si on n'est pas enraciné, on ne peut pas être stable. C'est comme un arbre, hein, s'il est déraciné, il n'est pas stable du tout. Mais vous avez besoin aussi de vous aligner avec le divin, hein, d'aller voir au niveau de la source. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit, se reconnecter là-haut également. Hein. On n'est pas que sur Terre. On n'est pas que ancré à la terre, on est aussi connecté à la source. On vous dit, il y a une ouverture, hein, il y a quelque chose, vous allez trouver une solution, il y a une ouverture qui va se mettre en place. La serrure, elle est ouverte, ici, il n'y a plus qu'à mettre la clé, hein. Il y a les petits cœurs derrière, c'est magnifique. Voilà, on dit que vous allez faire des choix, il y a quelque chose ici, il y aura un choix à faire parce qu'il y a le retour d'une situation, alors une situation où une personne du passé avec qui... Alors peut-être que vous étiez en pause dernièrement avec quelqu'un et là il y a le retour, cette personne elle revient. Ou c'est vous qui répétez toujours les mêmes schémas. Le passé ça peut être ça aussi. Vous répétez les mêmes schémas dans votre couple actuel ici, c'est compliqué. Et là on vous demande d'aller travailler ça, à plus retrouver votre stabilité hein, pour pas que votre couple puisse tomber hein, tout simplement. Ou éclater plutôt. Voilà. On vous dit qu'il va falloir travailler sur l'amour véritable. Hein. Il y a une transformation qui se fait. Hein. Vous allez... pour moi, vous allez vraiment vous ouvrir. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein. Ouais. Alors, on vous parle ici d'invitation, de proposition. On voit qu'il y a quelqu'un qui, alors, soit vous étiez seul actuellement, ou peut-être vous êtes avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas très bien. Et là, il y a une invitation de quelqu'un hein, avec qui... c'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider à vous reconnecter à l'amour véritable. Et on sent qu'il y a quelque chose qui... Ce rendez-vous, cette invitation, ça peut être quelqu'un avec qui voilà, ça va vraiment se concrétiser. Vous voyez, ça, il y a une... Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez en pause dernièrement et vous allez vous revoir pour parler exactement de ce que vous allez faire, retrouver un équilibre dans votre relation. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui revient du passé, qui vient vous annoncer que il voudrait bien reprendre avec vous, ou je sais pas. Hein. Bon, en tout cas, on vous invite aussi, l'invitation, ça peut être aussi une invitation à vous ancrer un peu plus, à aller dans la nature, à aller méditer un peu plus, à aller vous réaligner avec ce que vous êtes vous, et voir vraiment ce que vous voulez aussi. Hein. Voilà, on vous parle ici d'une transformation, d'une alchimie. Hein. Waouh, c'est magnifique. Hein. On vous dit que, ça y est, vous vous connectez à des énergies d'amour véritable, d'alchimie, Il y a vraiment une grande transformation qui s'opère dans votre couple ici. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui allez vous ouvrir, c'est peut-être vous qui étiez un petit peu bloqué, ou votre autre. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose ici hein, qui fait qu'il y a une belle relation qui se met en place. Hein.
Et on vous dit, vous lâchez la légèreté. C'est exactement comme les taureaux. C'est exactement la même carte au même endroit. On vous dit, vous allez lâcher la superficialité, la souplesse, tout ce qui était éphémère. On vous dit, vous allez vous aligner avec l'amour véritable, avec la véritable alchimie. Vous allez lâcher le passé, vous allez travailler sur votre transformation, vous ouvrir. Voilà, c'est vraiment, c'est tout à fait ça. Hein. Et vous trouvez votre équilibre, on vous dit ici. Hein. Vous travaillez vos blessures, on vous dit, vous étiez triste. Il y avait beaucoup de cœurs blessés ici, hein, vous aviez un cœur blessé. Alors peut-être à cause d'une ancienne relation, peut-être à cause de votre passé, vos vies antérieures, peut-être votre enfant intérieur qui souffre, hein, des blessures, et que ça crée des blessures émotionnelles. Et du coup, tout ça, ça bloque le sentimental, il faut le savoir. Hein. Quand on travaille ses émotions, etc., ensuite on est métamorphosé. Hein, c'est vraiment magique. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, vraiment, hein, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. C'est important, j'insiste. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, c'est toute une question d'amour hein, avec vous. Hein. C'est beau. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Les taureaux l'ont eu aussi. Hein. Allez voir les taureaux si vous avez quelque chose. Hein. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer ou espériez rencontrer. Voilà, il y a peut-être quelqu'un, une âme sœur qui revient ou une flamme jumelle, hein, qui revient ou qui est déjà là. Et vous dites, bah non, j'avais pas l'impression que ça pouvait être cette personne. Donc du coup, vous êtes peut-être refermé pour X raisons, alors que c'est bien quelqu'un avec qui ça pourrait fonctionner. Mais c'est vous qui bloquez, parce que vous bloquez peut-être sur une couleur de cheveux, une silhouette, je sais pas, un niveau de vie, voilà, un métier. Des moments où on bloque sur des choses un peu idiotes. Hein. L'amour, c'est pas... l'âme, votre âme sœur, enfin une âme qui s'incarne, elle s'incarne dans un corps. Hein, donc par moment, c'est pas vraiment la personne qu'on souhaitait, ou le corps qu'on souhaitait, ou la couleur de cheveux, les yeux. Hein. Mais c'est l'âme qu'il faut voir, c'est pas l'esthétique. Enfin, après, c'est quand même un minimum. On va quand même pas prendre quelqu'un qui est... Après ça, bon, ça se discute. Hein. Mais voilà, on vous demande quand même de ne pas vous bloquer là-dessus, en fait. Ou peut-être c'est vous qui bloquez parce que c'était des fausses excuses hein, aussi. Hein. Alors, on va aller voir ce que vous devez travailler, les béliers les béliers couples. On vous dit ici qu'il faut travailler votre unité. Votre unité, voilà, c'est être vous. C'est vous reconnecter à votre vrai moi. Pardon. Et aussi, voilà, c'est être connecté, bien sûr terre-ciel. Hein. L'unité, c'est ça. Hein. C'est être connecté, vraiment, être bien aligné. On vous dit aussi travailler sur tout ce qui est malveillance. Hein. Retrouver votre place hein, par rapport à tout ce qui est malveillant. Donc ça peut être, voilà, envoyer galeter les personnes qui sont toxiques ou les énergies toxiques. Ça allez vous purifier. C'est travailler votre équilibre, hein, tout simplement. Et on vous dit ici, il va falloir vous nourrir. Hein. Nourris-toi, c'est aussi se nourrir de certaines choses. C'est vous nourrir de choses que vous... Peut-être que dernièrement, en fait, vous attendiez de l'autre qui vienne vous nourrir. Non, c'est vous qui devez vous nourrir toute seule hein, ou tout seul. Voilà. Si vous avez envie, par exemple, d'aller au cinéma, il n'a pas envie, bah, allez-y quand même. Ou allez, je sais pas moi, vous faire un basset, allez vous acheter une bonne pâtisserie, ben... Vous avez le droit aussi, quoi. Je veux dire, enfin, nourris-toi, c'est pas forcément de nourriture, mais voilà, c'est une nourriture aussi spirituelle, quelque part. Hein. Alors, les conseils de confessions intimes des âmes, enfin, de tout ce qui est ange, pardon. On vous dit ici, rien ni personne ne nous séparera. Vous voyez, donc vous êtes bien dans une relation qui est très, très fusionnelle. Hein. À l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiant. Vous voyez, vous avez peut-être aussi un problème de... C'est ce que je vous ai dit, hein, pour certains, vous donnez trop. Il y a des personnes qui se perdent dans des relations, ils donnent trop et après, ils ne trouvent plus leur place ou justement, ils ne sont pas nourris. Parce que c'est vous qui devez trouver votre propre nourriture, on va dire. Et si l'autre ne vous donne pas ce que vous voulez, ça, à un moment donné, ça bloque. On vous dit apprends à mieux écouter aussi. Les conseils, c'est d'apprendre à mieux écouter. Écoutez l'autre, mais aussi vous écoutez vous. Parce que c'est bien beau toujours d'écouter l'autre, mais il faut s'écouter soi aussi. Allez, on va tirer 3 cartes de l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, je tire 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. C'est pour tout le monde, hein, les célibataires et les couples.
Voilà. Alors, la carte numéro 1, on vous dit ici, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien, il y a bien une idée de bonheur, hein, les béliers. Hein. Peut-être qu'il y a des choses d'abord à travailler ou peut-être des choses, ça peut être la distance, ça peut être les enfants, un divorce, ouais, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il y a une envie de bonheur. Hein. On vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui vous dit « tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. » Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie parce que vous lui manquez. Et on a, j'ai des remords et des regrets aussi. C'est un peu la même. Hein. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a, je vous dis, des personnes du passé qui reviennent dans votre vie et qui viennent peut-être s'excuser ou discuter. Donc n'hésitez pas à peut-être laisser une chance. Vous verrez bien, après c'est au cas par cas. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Au revoir.